Bonjour tout le monde, donc le TP d'aujourd'hui ce sera le TP 6 sur 6 et ce sera le cycle A plus A moins, donc un vérin double effet, temporisé à la sortie et temporisé à la rentrée. Donc on va prendre une unité de conditionnement, soit vous pouvez prendre la détaillée ou la simplifiée, on va prendre la détaillée, ça je vais l'expliquer après. Une source en air, un vérin double effet, voilà. Alors après, on va prendre un distributeur 5.2, ok, et on va lui prendre deux limiteurs de débit unidirectionnels. Donc il y aura un limiteur de débit unidirectionnel pour la sortie et un pour la rentrée. Vous en mettez un ici à l'échappement et un à l'admission. Alors après, il faut les raccorder un côté fond du vérin et un côté avant du vérin, et puis vous venez les raccorder tous les deux au distributeur 5.2. Alors le distributeur 5.2, lui, il faut lui adjoindre des commandes pneumatiques de chaque côté. Voilà. On va faire le raccordement de l'arrivée d'air à l'unité de conditionnement. Et de l'unité de conditionnement, on va faire une petite modification cette fois-ci. On va rajouter un filtre. Donc on va lui rajouter un filtre ici à la sortie. Je vous explique après. Ici on va lui rajouter un compresseur. Alors voilà. On a comme ça, on fait le raccordement à l'unité de conditionnement. Et voilà. Alors du filtre ici, vous venez vous raccorder ici. Pourquoi ici à cette case ici normalement fermée? Parce que nous on veut que quand on va le mettre en action, c'est-à-dire tant qu'on ne lui donnera pas l'ordre de sortir, d'accord, l'air va passer par ici, par ce flexible, va rentrer par ici et va mettre la tige du vérin, elle va rester côté fond, c'est-à-dire elle va rester rentrée. Alors maintenant ici, on va lui prendre deux temporisations normalement fermées, une pour la rentrée, une pour la sortie. Celle-ci pour la rentrée, celle-ci pour la sortie. Alors on va lui prendre un distributeur 3.2 normalement fermé ici. Voilà ici. On va lui changer sa commande. On va lui mettre une commande par bout de poussoir. Donc ça on enlève, commande musculaire, par bout de poussoir. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, ben lui le distributeur ici, d'accord, on doit le raccorder à l'unité de conditionnement. Quand il veut bien se raccorder. Voilà. Ici, la sortie ici du distributeur numéro 2, vous venez la raccorder ici au numéro 12, à la au premier bloc temporisé. La sortie du bloc temporisé, vous venez la raccorder ici, à l'orifice 14 du distributeur 5.2. D'accord. Alors, ce bloc temporisé ici, l'orifice de pression ici, vous venez le raccorder là. D'accord. À l'unité de positionnement. Alors, on va lui prendre aussi un autre distributeur ici. Lui, on va lui changer sa commande. On va lui mettre une commande mécanique par galet. Son orifice de pression, on va le raccorder à l'unité de positionnement. La sortie ici numéro 2 à l'entrée numéro 12 du deuxième bloc temporisé. La sortie ici du bloc temporisé numéro 2, vous venez la raccorder ici à l'orifice 12 du distributeur 5.2. D'accord, pneumatique.
et on va lui prendre une détection de fin de course. Ils appellent ça des échelles. On va la renommer, on va appeler ça SA1. Alors au début vous le mettez à 100. Et fin vous le mettez à 100 aussi. Voilà. Alors le capteur ici, il faut le renommer aussi, ce sera SA1. SA1. Voilà. Alors celui-ci, il faut le raccorder à l'unité de conditionnement. D'accord? Qu'on veut bien se raccorder. Voilà. Alors, donc maintenant si le schéma est bon, ça devrait fonctionner. Alors maintenant je vais vous expliquer chaque composant avant de vous faire fonctionner le schéma. Là vous avez l'orifice de pression, donc l'arrivée de pression, le compresseur. Ce bloc ici c'est l'unité de conditionnement avec le filtre séparateur d'eau, le régulateur de pression, le manomètre et un autre filtre en sortie. Et comment est-ce que ça fonctionne? Donc le filtre séparateur d'eau ici, lui, il enlève l'humidité de l'air parce qu'il ne peut pas avoir de l'eau qui va dans l'installation. Il enlève l'humidité de l'air, les impuretés qui sont dans l'air. Le régulateur de pression, lui, c'est pour régler une certaine pression dans l'installation et on lit ça sur le manomètre. Et pourquoi j'ai mis un autre filtre en sortie? Parce que dû à la compression du compresseur, il peut toujours avoir des résidus des morceaux de limaille, de caoutchouc, enfin, un peu de tout, quoi. Plein de poussières, quoi. Et plein de fines particules encore qui ne peuvent pas aller dans les parties de commande distributeur. Donc, j'ai mis un autre filtre ici. D'accord? Question de sécurité. Alors, ici, ça, c'est un distributeur 3.2. 3.2, pourquoi? Parce qu'il y a deux cases et trois orifices. Le premier orifice ici, c'est l'orifice de pression. Ici, c'est le troisième ici, c'est l'orifice d'échappement. Je vais juste agrandir, peut-être qu'on verra mieux. Donc l'orifice ici, orifice de pression, orifice d'échappement, orifice d'utilisation, celui-ci. Et le bloc ici, ça s'appelle un bloc temporisé. Vous avez un limiteur de débit unidirectionnel, un réservoir, un distributeur 3.2 normalement fermé, commande pneumatique, rappel par ressort. Là, vous avez un deuxième bloc temporisé. Et le distributeur ici, c'est aussi un distributeur 3.2 normalement fermé, mais avec commande par galet, pour faire la fin de course. Là, vous avez le vérin double effet, un limiteur de débit unidirectionnel pour la rentrée, et un autre limiteur de débit unidirectionnel pour la sortie. Et là, le distributeur 5.2, et le capteur de fin de course. Alors, ça va se passer comment, le fonctionnement de cette installation? Mais quand je vais... c'est peut-être un peu trop... Voilà. Quand je vais enclencher l'installation, donc le compresseur, il y a de l'air qui va passer par le filtre, qui va être épuré. Lui, avec le régulateur de pression, je vais régler la pression de sortie, je vais lui mettre 2 bars. D'accord? Voilà. Je vais lire cette pression sur le manomètre. L'air va repasser par un filtre qui va encore débarrasser l'air des particules très très fines pour éviter des problèmes dans l'installation. L'air va arriver ici à chaque orifice d'utilisation. Là et là. Du distributeur 3.2 ici, du bloc temporisé ici, de l'autre distributeur 3.2 ici et du deuxième bloc temporisé qui se trouve ici. Quand je vais enclencher le distributeur 3.2 ici, ça va mettre en communication cette case-ci P avec A. De l'air va passer par ici via l'étranglement du limiteur de débit qui est ici, va remplir la cuve. Au bout d'un certain moment, la force qui est ici va faire commuter le distributeur 3.2, tu vois, après un certain temps de réglage. C'est cette case-ci qui va être mise en communication P avec A. L'air va passer ici, comme ça, va arriver en commande 14, va faire commuter le distributeur 5.2 qui est là, va mettre cette case-ci en liaison,
P avec A, donc l'air va passer par ici, d'accord, va passer par ce limite, par le clapet anti-retour ici, pas par le limiteur par l'étrangleur, par le clapet anti-retour, va arriver dans la chambre côté fond, va faire sortir la tige du vérin, et le vérin, lui, va sortir lentement. Pourquoi? Parce que l'air va passer, l'air qui est dans sa chambre ne va pas passer par le clapet anti-retour qui est là, parce que vous voyez, lui, il est contre son siège, donc lui, il empêchera l'air de passer. Il va passer par l'étranglement qui est là. Et à ce moment, l'air va partir à l'atmosphère. Quand la tige du vérin va toucher son capteur de fin de course qui est ici, c'est le capteur de fin de course qui est ici, donc qui va enclencher le distributeur 3.2 ici, qui va mettre en liaison K6P avec A, qui va envoyer de l'air par ici, qui va rentrer dans le bloc temporisé, donc via l'étranglement qui est là, va remplir la cuve, va faire commuter ce distributeur 3.2 qui est ici, va mettre cette case ici en liaison P avec A, l'air va passer via ce flexible en commande numéro 12, va faire commuter le distributeur ici, va reprendre sa position initiale, va envoyer de l'air par ici, qui va passer de ce côté-ci, via le clapet anti-retour, va rentrer dans la chambre côté avant et la tige du vérin va rentrer. L'air qui était côté fond va être chassé à l'atmosphère via l'étranglement qui est ici. Pas par le clapet anti-retour vu que lui, la bille est sur le siège. Donc maintenant, on va procéder à quelques réglages pour voir bien la tige sortir doucement et rentrer doucement. Voilà. Et on va faire la même chose pour les blocs temporisés. Parce qu'autrement, si on les règle pas, ça sert à rien de mettre des blocs temporisés. Voilà. Je vais juste faire ça. Ici, ce sera pareil. Voilà. Et maintenant, on n'a plus que à tester l'installation. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez que là, le distributeur 5.2, lui, est déjà mis raccordé en air comprimé. Donc il y a déjà de l'air qui va dans le distributeur 5.2 qui fait que la tige reste rentrée. Les distributeurs le distributeur de BP1 ici, le 3.2 normalement fermé avec le bout de poussoir rappel par ressort, lui c'est pareil. L'orifice de pression est alimenté. Le premier bloc temporisé, pareil. Orifice de pression alimenté. Le fin de course, pareil. Orifice de pression alimenté. Et l'autre bloc temporisé, orifice de pression alimenté. Maintenant, je vais appuyer sur le bout de poussoir BP1. Donc le premier distributeur ici, à commande par bout de poussoir. Je vais envoyer de l'air dans le bloc temporisé. La temporisation va commencer à faire son travail. Au bout d'un certain temps, va faire commuter le distributeur 5.2. Le vérin va sortir, va toucher son capteur SA1 qui va enclencher le distributeur 3.2 commande par galet qui va envoyer de l'air dans le deuxième bloc temporisé qui fait que au bout d'un certain temps on va renvoyer de l'air en commande numéro 12 qui fait que le vérin 5.2 va commuter et la tige de vérin va rentrer. Voilà. Le vérin sort lentement, on lâche, la temporisation fait son travail et le vérin rentre lentement. Je vais juste procéder encore un petit réglage, c'est à mon avis. On va régler un peu plus. Comme ça, on le voit bien. Voilà. Donc, j'appuie sur BP1. La temporisation fait son travail. Au bout d'un certain temps, le vérin va commencer à sortir lentement pour toucher son capteur de fin de course. Voilà. Puis après, cette temporisation qui commence à travailler, donc ici, son capteur de fin de course a commuté. La temporisation commence à faire son travail. Au bout d'un certain temps, le distributeur 3.2 ici va commuter et la tige du vérin va reprendre sa position initiale. Donc on va juste monter ça un peu plus.
On recommence. Là, le bloc temporisé fait son travail, le vérin sort lentement, touche son capteur de fin de course, le fin de course a commuté, la temporisation fait son travail et le vérin reprend sa position initiale. Donc le vérin va sortir lentement, la temporisation fait son travail et le vérin rend lentement. Voilà, donc ça c'était le TP 6/6 en pneumatique. Et c'était le cycle A plus A moins avec temporisé à la sortie et temporisé à la rentrée. Et maintenant je vais vous faire le même TP mais en électropneumatique. Donc je vais mélanger la pneumatique et l'électricité. Merci.